Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis vierges, pour ce mois de juillet 2023. On va regarder tous les domaines de vie, le financier, le professionnel, la santé, les personnes qui vous entourent et le domaine sentimental pour vous. Mais avant tout, on aura ici un petit message psychologique, énergétique. Je vous souhaite de passer de très belles vacances pour ceux qui ont la chance de partir et courage à toutes les autres personnes. Alors, amis vierges, ici, ce qui me vient, c'est la libération. Déjà, quand on trouve un 10 de coupe qui ressort ici, dans votre mental, dans votre émotionnel, c'est qu'on va parler de sécurité émotionnelle qui revient, oui. On va parler de mieux-être, on va parler d'être en phase avec soi-même. Ça me parle aussi d'un aboutissement. Cet aboutissement rime avec mieux-être avec vous-même. Ça va être en lien avec une libération. On a, début du mois, le lien, les cordes, ce qui vous tracasse, ce qui vous chagrine, ce qui vous inquiète. Alors c'est un petit peu le 8 d'épée du tarot ici où c'est pas bien grave. Mais bon, il peut commencer à y avoir un trop-plein mental. Donc il y a quelque chose qui vous perturbe, ok. Il y a quelque chose qui vous chagrine. On va voir que nous avons 3 cartes, 3 énergies, début, milieu et fin de mois de juillet pour vous les vierges. La finalité, c'est que on a partir. On a ce 8 de coupe ici, être sur un meilleur chemin, laisser les coupes négatives ou trop pleines derrière vous pour pouvoir avancer de façon plus allégée. Voilà pourquoi je parlais d'une grande libération. Chacun va le vivre à sa manière. J'ai pas regardé au niveau des transits planétaires ce qui se passait, je fais pas tout le temps. Il faudrait que je trouve une méthode parce qu'il y a des gens qui aiment, d'autres moins. Donc peut-être les imbriquer à la fin de la vidéo. Mais j'ai pas regardé pour ce mois de juillet. En tout cas, ça me parle d'une libération. Ce cercueil, il va nous dire au milieu du mois, il y a des choses qui bougent. Souvent, on a peur du cercueil en cartomancie. Faut pas avoir peur, c'est comme la mort du tarot. Il y a une fin de quelque chose, une fin d'une situation, une fin d'un état d'être pour aller sur autre chose. Et cette autre chose, c'est 8, partir, 8 de coupe. Donc peut-être qu'il y a la sphère relationnelle ou sentimentale pour d'autres où il y a cette notion de transformation ou de départ, voilà. Chacun va y voir la situation telle qu'il la vit ici. Ça peut être sur un projet, un travail. Donc voilà, j'amène cette sphère émotionnelle où vous vous soulagez, vous vous allégez. Dans la tendance, on a le page de bâton. Donc page de bâton, ça peut représenter un enfant. Mais ça peut aussi vous représenter. Ce page de bâton, c'est un nouveau départ, c'est aussi des nouvelles, de la communication. C'est l'idée de commencer quelque chose, le bâton dans la passion, dans la créativité. Il y a cette notion de nouveau cap, de nouveau cycle pour vous et d'une nouvelle manière de vous exprimer. Donc j'ai l'impression qu'il y a des changements ce mois de juillet pour vous les vierges. C'est pas l'idée je claque des doigts, les changements sont là. Les changements ils viennent de vous et après de toutes ces pensées en vous qui s'accordent et qui finalement crée ce mouvement, ce changement. Alors, ce que vous voulez, c'est le roi d'épée. Soit il y a un lien ici avec un homme de loi, la justice, l'administratif, les avocats, ce qui est notarié, une succession peut-être aussi. Soit c'est l'idée d'y voir clair face à vous-même ou par rapport à une autre personne. Et ça, c'est nécessaire parce que s'il y avait une dissonance, quelque chose qui vous chagrinait dans votre vie, ou vous vous sentiez pas en phase à un moment donné, là, vous vous dites, il faut que ça tourne... Comment on peut dire? C'est quoi l'expression? Vous remettez les pendules à l'heure, mais c'est d'abord avec vous-même, et après, vous prenez les devants. Vous retrouvez ici une aisance émotionnelle, vous retrouvez un mieux-être. Alors, on voit que dans le défi, on a ici ce 9 de coupe. Ce 9 de coupe, c'est à un moment donné, lorsqu'il est dans le défi, vous vous renfermez un petit peu, vous ne partagez pas certaines choses. Il y a, oui, l'idée de se renfermer. Et il peut y avoir cette notion de voir le verre plutôt vide que plein. C'est normal parce que si vous êtes occupé avec vous-même en train de vous comprendre, d'aller vers une quête de vérité,
de réajuster des énergies avec vous-même. Hein. Voilà, il y a des phases comme ça où on se dit, bon, il y a un truc qui ne va pas et il faut que je remette de l'ordre. C'est un petit peu ce que je ressens. Mais je sens quand même l'idée de « il faut le faire ». Je le fais parce que ça vaut la peine. Je le fais parce que je me respecte. Je le fais parce que je m'écoute. Il y a l'idée d'être en phase avec soi-même. Ça me parle de ça. Alors oui, tout n'est pas facile, ok. Mais bon, vous avez tout de même ce 10 de coupe qui viendra contrebalancer ce 9 de coupe qui est, lui, dans le défi. Donc ce qui était à travailler va finalement pouvoir l'être et vous allez vous en sortir haut la main. Alors, dans l'atout, il y a 2 cartes qui sont sorties, le 5 de coupe. On voit que vous avez moins de chagrin, vous avez moins de tristesse et vous êtes capable de sortir la tête hors de l'eau ici. Toutes les personnes qui travaillent sur un schéma de rejet, d'abandon, peut-être de schéma répétitif ici, ben vous comprenez certaines choses, vous lâchez, ça peut être aussi dans le cadre thérapeutique, vous lâchez, vous sentez mieux, il y a comme l'idée d'avoir mûri, d'avoir compris, d'avoir grandi. Voilà, ce message-là, il vient du cœur, les vierges, parce que on n'est pas toujours dans une telle situation. Des fois, on va travailler sur nous-mêmes, on va se dire, ok, allez, j'ajuste, on va dire, ok, ça a atténué, ça fait du bien. Mais on est sur quelque chose de profond, et d'ailleurs, le cercueil, c'est profond. Donc vraiment, vous faites un gros ménage. Voilà pourquoi je parlais de grosse libération. C'est important, il y a un grand changement. Alors, ce chevalier de coupe, il peut nous parler d'amour, parce que je pense qu'aussi ça va concerner l'amour pour certains d'entre vous, mais en restant dans la sphère spirituelle, énergétique, émotionnelle, ce chevalier de coupe, il prend de la maturité par rapport à un valet. Donc il y a cette notion de grandir, de penser ses larmes, de penser ses peines, de penser cette tristesse et d'en sortir davantage vainqueur. Voilà, ce message, il vient du cœur, hein, vraiment. Alors, on regarde le domaine financier. Ouais, on peut avoir la justice qui ressort ici. Alors, on va voir. Nous avons la lune. Corde, lune, peur, doute, inquiétude, peut-être sur un projet ou sur un dossier administratif ou sur tout ce qui est juridique pour certains d'entre vous. On a le cercueil qui peut nous parler pour une partie d'entre vous d'un héritage, d'une succession où il faut s'y pencher. C'est déjà quelque chose qui s'est impacté dans votre vie, donc il y a peut-être un attrait administratif qui est dur à ce niveau-là et c'est tout à fait compréhensible. Voilà, après tout le monde n'est pas en lien avec un héritage. Le cercueil, il va mettre fin aussi à un moment donné à cette notion de doute et d'inquiétude. Il y a du changement dans l'air. J'additionne ces deux énergies-là, hein, les valeurs et pas la cartomancie. Donc on a ici un changement. Vous voyez, si on joue le jeu, je vais avoir ici 40. Donc 40, ça nous donne 4. 4, c'est la maison, le patrimoine, la famille, le foyer. Voilà pourquoi je parlais d'un héritage. Mais on peut aussi aborder ça sur un projet immobilier ou une situation en lien avec de l'argent et en lien avec de la famille. 17, avec la cigogne, ça nous parle de déménagement. Ça nous parle d'une maman aussi. La cigogne, c'est aussi un changement favorable. Donc pour moi, normalement, la prochaine carte, elle devrait être plus légère. Et nous avons l'anneau. Donc effectivement, il y a bien cet engagement, cette signature et ce contrat qui va pouvoir se faire. Il y a des documents qui sont clôturés. Bien sûr qu'on peut parler aussi d'un veuvage pour les personnes qui sont déjà concernées, qui ont perdu peut-être leur mari, leur femme ces derniers temps, où il y a maintenant l'idée de clôturer une succession, quelque chose comme ça. Ça ressort beaucoup, l'héritage, dans pas mal de signes astrologiques. Et puis cette association-là, vraiment dans le petit nœud normand, j'en parle dans ma formation, c'est le veuvage. Maintenant, ce sont des énergies générales. Donc on a plusieurs situations. Simplement, on va parler aussi de contrat et de signature pour d'autres. Alors, au niveau des personnes qui vous entourent, nous allons avoir ici la maison et le vaisseau. On peut parler de voyage, de déplacement, c'est possible.
Mais ça peut aussi me parler de prendre de la hauteur par rapport à une situation familiale ou un membre de la famille qui vous entoure ici. J'ai une situation qui est stressante, mais qui va pouvoir se modifier puisque vous allez lâcher du lest. Ça peut être un petit quelque chose comme un grand quelque chose. Il peut y avoir quelqu'un qui vient vous visiter ou comme ça peut être possible que vous visitiez également un membre de la famille. Au niveau de la santé, d'ailleurs je vous remercie énormément pour vos retours sur la santé. Voilà, ça parle pas à tout le monde, mais des fois on vient mettre un focus sur quelque chose de précis, c'est hallucinant parfois. Alors le trèfle, il va nous dire plusieurs choses. Il va nous parler ici d'ophtalmologie, pour ceux qui se sentent concernés par cela. Ça peut être des lunettes, refaire une monture, aller voir l'ophtalmo, ou quelque chose en rapport avec la vue. Le trèfle, il nous parle aussi de tout ce qui est en rapport avec le bien-être. Moi, j'y vois aussi dans cette énergie-là tout ce qui est en rapport avec les plantes. Donc ça peut me parler de naturopathie, voilà, ce qui est en rapport avec les plantes. Mais on a quand même les souris. Donc on vous sent un petit peu stressé, les vierges. Donc on vous dit bien sûr de savoir prendre de la hauteur, de transiter, de lâcher prise. Donc ça c'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile à faire. On a ici dans les énergies 3 répétitions sur, on va dire, un lâcher prise et un mieux-être. Ici, partir, vaisseau et 10 de coupe. Donc émotionnellement, effectivement, à un moment donné, moi je pense que c'est le premier tiers du mois de juillet où c'est un petit peu chiant. Voilà, vous avez besoin de légèreté, de souffler, il peut y avoir une problématique par rapport à un enfant, ou si c'est vous qui êtes l'enfant peut-être d'un parent, s'il y a des tensions avec les parents, les enfants, c'est possible, mais les souris nous disent attention, il y a quand même cette notion de stress. Voilà. Alors, sur le domaine professionnel, nous allons avoir l'encre qui peut nous parler de CDI, d'où l'anneau qui ressortait tout à l'heure. On a des nouvelles qui sont assurées par rapport à une bonne nouvelle, puisque j'additionne, j'ai 16 l'étoile, et on a un as de pique, ça nous donne 17. Il y a du changement dans l'air, les vierges, il y a du changement pour un mieux, en tout cas sur le domaine professionnel, que ce soit par rapport à vos demandes, même si voilà, il y a des demandes, et vous recevez la réponse. J'ai plutôt une réponse positive par rapport à ce que vous demandez. S'il y a l'envie de changer de service ou de partir dans un autre travail, on a aussi une réponse favorable ici. On peut parler de CDI avec l'encre et on peut parler aussi de douceur qui revient s'il y a eu une tension par rapport à des collègues. C'est possible. Alors, on va avoir un changement dans l'air favorable. Alors, si on continue ici avec le domaine sentimental, les vierges, je sais que tout le monde n'est pas en couple. J'ai aussi un message pour les célibataires et les triangulaires. Alors, pour tous les vierges ici, relationnel ou sentimental, nous avons la gourmandise. La gourmandise, pour les célibataires, ça va être l'envie de s'ouvrir, de se trouver un petit 4 heures. Bon, c'est marrant l'expression. De trouver l'amour, de se faire plaisir. Ça peut être simplement dans des échanges, dans des paroles. Ça peut être aussi dans le fait de regarder. Ça fait du bien des fois de regarder une belle femme ou un bel homme ou simplement quelque chose qui vous attire sur une personne. Donc voilà, il y a cette notion de gourmandise et de plaisir. On peut aussi l'associer pour les couples et les triangulaires. Alors on va voir comment ça ressort ici dans le tirage. Nous avons l'illusion qui vous demande ici d'aller chercher vers une quête de vérité, vers la lumière. Il y a peut-être quelque chose qui vous intrigue par rapport à une personne, les vierges, et il y a quelque chose qui vous pousse à mettre de la lumière, si bien en vous que sur une personne concernée. Bien sûr, là, je suis avec les couples et les triangulaires. On a la nouveauté qui peut nous parler de grossesse, de projet, de commencement. Et puis, c'est ici l'objectif. Donc, il y a peut-être un projet en route, un enfant en route. Pour les célibataires, l'envie de s'ouvrir. Parce que, on va pas se mentir, des fois, on est célibataire, on n'a pas envie de s'ouvrir. Parce que des fois, on se dit, oh là là, je vais pas trouver soulier à mon pied, ou... C'est compliqué, mais c'est possible aussi qu'une belle rencontre se fasse. Et je vois beaucoup de vierges
célibataire, se dire non. Parce qu'il y a une certaine exigence chez vous. Moi, je vous admire beaucoup. Le côté carré, j'aime beaucoup chez vous. Très analytique. Vous êtes très fin d'esprit. Donc, il vous faut quelqu'un à la hauteur de votre vivacité. J'espère que vous me comprenez quand je dis ça. C'est que pour moi, vous n'allez pas choisir n'importe qui. Et si vous êtes un petit peu sélectif, bah, vous avez le droit simplement. Donc, bon, on a cette idée de vouloir s'ouvrir, quoi qu'il en soit, ou de se retrouver, ou de se projeter ensemble. Alors, émotionnellement, mentalement, on a le positif, des énergies favorables, on a quelque chose de doux, on a ici cette notion de joie et de bonheur. Ça peut rimer avec gourmandise sur votre chemin, peu importe la situation que vous viviez, célibataire ou en couple. Ce qui est à travailler ici, ça sera l'éphémère. Alors, il peut y avoir une rencontre, voyez. Je pense que cette rencontre n'est que passagère. Par contre, profitez-en et ne vous prenez pas la tête. Il y a toujours quelque chose à tirer de bon, de positif d'une personne. Bien sûr, c'est un échange, on ne parle pas d'égoïsme. Mais voilà, il y a peut-être quelqu'un, un petit 4 heures sur votre route. Bah, profitez-en si ça vous fait du bien, si ça vous apporte quelque chose, à vous et à l'autre personne. C'est vrai qu'on a quelque chose qui est juste passager, c'est comme ça. Ça, c'était pour les célibataires. Si je parle des couples ici, pour moi, il y a une question de temps qui est un petit peu déroutante sur un projet, sur un nouveau cycle avec la personne concernée. Peut-être que vous souhaitez que les choses se passent d'une telle manière, alors n'étant pas dans... Alors, j'ai l'impression qu'il y a l'envie de tout contrôler. C'est ça que je veux mettre en avant. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes très analytique, vous aimez que ce soit quand même carré. Et c'est comme ça, après tout dépend de votre ascendant, etc. etc. Mais on a l'idée ici que vous ne maîtrisiez pas cette notion de temps et d'éléments autour de vous. Quoi qu'il en soit, sachez lâcher du lest et sachez lâcher prise. Alors, ce qui sera positif, bah oui, la sexualité... l'harmonie retrouvée malgré tout, l'alignement, le contact, l'équilibre, les échanges, on a aussi cette notion d'échange et on a aussi cette notion de vibration. Donc j'ai un moi assez puissant sur le plan sentimental, bien que vous recherchiez à y voir clair par rapport à vous-même ou une autre personne ou sur le projet qui est en commun ici. Le petit bilan de tout cela, encore une fois, l'énergie de la femme, vous pousse à temporiser, à prendre le temps, à ressentir les choses et à ne pas vous emballer, à ne pas vous fermer. C'est vrai qu'à un moment donné, on vous dit attention de ne pas vous fermer, même si tout n'est pas parfait comme vous le souhaitez. Donc, je dirais que sur la sphère sentimentale, les vierges en juillet, pour les couples, tout n'est pas parfait sur quelque chose dans la relation ou par rapport à un projet, mais il y a quelque chose de beau, de fort qui vous consolide. Et s'il y a une quête de vérité par rapport à l'autre personne, bien quoi qu'il en soit, prenez le temps d'y voir clair et ne vous précipitez pas. Sachez lâcher prise, il y a des changements en route. Les célibataires, je mettrai simplement l'idée d'une rencontre éphémère. Et pour les triangulaires, ça va être compliqué au début de lâcher prise parce qu'il y a quelque chose qui vous perturbe par rapport à cette autre personne. On vous demande de rechercher une réponse, mais de vous laisser le temps aussi, alors écoutez bien, de vous laisser le temps de ne pas vous prendre la tête. Ne restez pas focus sur des choses négatives, profitez des bons moments avec cette personne-là, c'est ce que m'inspirent les cartes ici. En tout cas, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.